coucou. Alors, voilà, je suis légèrement en retard ce matin, mais bon, ça devrait aller. Je vais du coup faire quelques notifications. Voilà. N'hésitez pas à me faire. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez. Je suis à vous. Bonjour Kamal. Voilà. Alors, coucou Sandra, bonjour Elfie. Alors, comment je vais? Ma foi, bien. Pas beaucoup dormi, mais bien. Tranquille. La pleine lune est passée avec son petit lot de... pas de nettoyage pour moi, mais de mise au point, on va dire. Donc, c'est bien, c'est bien. Voilà, les choses se mettent en place tranquillement. Oui, c'est très lumineux dans mon, dans mon petit local. Je suis à côté de la fenêtre, donc du coup, voilà. Alors, dans le 06, la neige a fondu, parce qu'on a eu de la neige. Assez surprenant, mais on a eu de la neige. Comme quoi, ça arrive sur la côte, hein, les palmiers sous la neige, c'est assez joli quand même. Grâce les environs un peu embêtés pendant 24-48 heures, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de déneiger, donc c'était assez marrant. Assez marrant. Mais bon, ça s'est bien passé, c'était bien tombé juste avant la pleine lune pour le nettoyage. C'était sympa, cette jolie neige. Bonjour Audrey, bonjour Anne. Voilà, je laisse un petit peu de temps à tout le monde d'arriver, tranquille. Donc là, du coup, la neige a fondu. La neige a fondu, mais elle n'est pas très très loin. Le ciel est encore bien blanc. Donc je pense que sur les hauteurs, ça doit neiger. Voilà, voilà. Bah et vous, comment vous allez? Coucou Nathalie. Pas trop perturbée par cette semaine où il y a quand même eu la pleine lune. Donc vendredi. Bonjour Isabelle. Et hier, le portail énergétique du 3 mars avec voilà, quelques remises à jour, on va dire cellulaires. Donc c'est vrai que pour moi, je trouvais quand même relativement doux au niveau énergie cette semaine. Mais bon, pour vous, je sais pas. Alors, n'hésitez pas à partager hein, si vous pensez que ça peut intéresser des amis les lives, n'hésitez pas. Moi, j'évite je fais pas trop de partage parce que sinon après je suis bloquée, donc on va pas chercher. Aujourd'hui, pour les énergies de la semaine prochaine, j'ai décidé de travailler avec cet oracle. L'oracle des dragons protecteurs. Voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup. J'avais déjà envoyé le petit modo avec cet oracle sur une semaine où j'avais pas fait le live parce que je crois que mon deuxième était hospitalisé, donc j'avais pas pu faire le live. Coucou Coraline. Et du coup, je me suis dit, bon, autant que vous en profitiez aussi, ça fait un petit moment, donc du coup, voilà. J'ai choisi celui-là. Les cartes sont magnifiques.
C'est un très très bel oracle. Les cartes, voilà, très lumineuses. Hop, attends, un. C'est vraiment des jolies cartes. Et là, pour le coup, belle connexion, des belles connexions celtiques, puisqu'on est avec les dragons et on est avec les fées, avec Mélusine, avec les, vous voyez, des jolies cartes comme ça. Donc voilà, c'est un très très joli, voilà, très très joli oracle. J'ai vu passer des têtes tristes et en colère. Pourquoi? Bah, faut me dire. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous plaisent pas, s'il y a des choses qui vous chagrinent. Je peux peut-être vous aider sur certaines choses, donc n'hésitez pas. Ou en MP, hein, si vous voulez pas le dire devant tout le monde. Il n'y a pas de souci. Alors, on va tranquillement commencer du coup avec les cartes. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que vous les voyez bien, quand même. Hein, donc, j'espère qu'on va pas avoir de coupure réseau et que les commentaires vont bien marcher. Des fois, il y a des bugs. Donc, voilà. Alors, la carte de lundi, celle-ci, je vous la mets quand même en gros plan. On va essayer de ne pas faire trop de... Voilà. Donc là, c'est la carte pour lundi, Gwyn et Eloïsh. Donc, c'est un couple, on va dire un couple sans âge. C'est une très très jolie carte. Donc, lui, il paraît un peu plus petit comme ça. Et cette carte, le maître mot, c'est pour lundi, la communion. Je ne sais pas si ça se voit bien. Qui est marqué dessous, là. La communion, donc ça veut dire quoi? On vous invite à être pour lundi en harmonie avec l'autre, avec vous aussi, mais en harmonie avec l'autre, malgré les apparences. Ne pas se fier au paraître, on va dire, mais plutôt à l'être essentiel qui est à l'intérieur. De vous rendre compte que tout le monde, et vous aussi, vous avez des qualités uniques, d'accord? Même si on ne les voit pas toujours pour soi, on les voit facilement chez les autres, mais du mal à voir ses propres qualités. Donc, on vous invite vraiment à vous rendre compte de vos qualités principales et d'être dans la communication, avec les autres, avec tous les êtres. Donc, que ce soit aussi bien avec des plantes, avec des animaux, qu'avec les gens qui vous entourent, et de vous faire confiance, de faire confiance à vos messages intuitifs, à ce que vous ressentez, même si ça peut des fois déranger certaines personnes. Mais voilà, ne pas se fier au jugement primaire que peuvent avoir certaines personnes sur des apparences. Restez vraiment dans votre intuition, faites-vous confiance, soyez dans l'amour de l'autre. Et ça devrait bien se passer. Donc lundi, vraiment, pour demain, les cartes, les oracles vous invitent vraiment à cette communion avec l'autre, à cette communication au-delà des apparences. Vraiment une communication d'être à être, en fait. Donc c'est assez intéressant. Alors c'est vrai que ça représente ça, hein, de pas faire attention aux apparences. Ce couple est un peu particulier. Elle, Gwyn, est une fée, une fée sans âge. Et lui, du coup, son compagnon est un tout petit dragon comme ça. Alors petit dans les apparences, mais très très fort dans l'énergie. C'est pour ça que quand cette carte apparaît, c'est vraiment le fait de pas se fier aux apparences des choses. Elle paraît très jeune et très fraîche comme ça, très très jolie, très très jeune. En fait, un Gwyn n'a pas d'âge et est très très sage. Donc voilà, être vraiment dans la communication avec l'autre, dans ses ressentis, faire confiance à ses intuitions et ne pas hésiter à communiquer.
C'est important la communication avec les autres. Bonjour Céline. Voilà, ça c'est la carte de lundi. Excusez-moi si ça bafouille. Hein, veuillez m'en excuser à l'avance. J'ai dormi 4 heures. Donc, il y a risque d'avoir on va dire, des patouillages verbal. Mais ça, c'est pas grave. Alors, la carte de mardi. Voilà, je vous la montre comme ça. Là. C'est une jolie carte. La dame des nouveaux bourgeons. Dessous, il y a marqué la tendresse. La tendresse. Alors, coucou Letty. Alors, cette carte pour mardi, la dame des nouveaux bourgeons, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de prêter attention aux petits détails dans le travail qu'on fait, d'accord, ou même dans notre vie de tous les jours, parce que c'est la mise en place des petits détails qui fait que les grands projets vont se réaliser de façon fluide et simple. Donc, pour la journée de mardi, de faire vraiment attention à ces petits détails, de peaufiner, d'être voilà, bien concentré sur ce qu'on fait et surtout de ne pas résister au changement, puisque ça, on le sent tous hein, depuis quelques temps. Il y a beaucoup de changements qui se passent. Il ne faut pas résister. Il faut laisser vraiment les choses se passer et se mettre en action. C'est quelque chose que je dis souvent. Là, vraiment, c'est vraiment cette carte, ce qu'elle indique, la dame des nouveaux bourgeons. C'est vraiment, on se concentre sur les petits détails, comme l'arbre qui concentre sur ses bourgeons. Hein, et les bourgeons finissent par éclore et faire des jolies fleurs, des jolies feuilles. Et là, c'est pareil, dans notre vie de tous les jours, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle, se concentrer pour les petits détails pour que les beaux projets fleurissent et aillent de l'avant sans résister au changement. Parce qu'on a des fois l'intuition comme ça qu'il y a des choses à modifier, qu'il y a des choses à travailler. Et des fois, on résiste en se disant, bah non, je vais pas changer mes habitudes ou je vais pas changer ça parce que je suis bien dedans, je me sens en sécurité. On n'ose pas sortir de sa zone de confort. Et en fait, il faut sortir. Plus on sort de sa zone de confort, plus on met des petites actions en place, plus les choses se déroulent facilement et on arrive à mettre en place des grands projets, de ce qu'on avait envie, des voyages, voilà. Mais il faut y aller petit pas par petit pas. C'est vraiment cette carte est vraiment comme l'arbre du printemps qui est en train de se mettre en place tout doucement, des tout petits bourgeons, des tout petits changements, petit à petit. Et à un moment, poum, ça devient lumineux, ça éclot, et c'est magnifique. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire, tous, moi aussi, pour mardi, voilà, ces tout petits changements de mettre en place pour aller vers des choses plus grandes et de ne pas résister. Je rigole parce que je sais le changement que j'ai à faire et ne pas résister, c'est pas si facile. Mais on essaye, voilà, lâcher prise, ne pas résister. C'est quelque chose qui va revenir souvent sur la semaine, hein, le lâcher prise et ne pas résister. Alors, pour mercredi, ça fait rire Cora, lâcher prise, on en discutait hier. Pour mercredi, voilà, la carte, c'est pas évident de vous. C'est joli ces cartes d'oracle, avec ce papier glacé. Voilà, voilà. Hop, ça y est. Voilà. Alors, la carte de mercredi, elle s'appelle la chasseresse. C'est une carte que j'aime beaucoup. Après, j'y suis souvent, quand je me tirais cet oracle cet été, je suis souvent tombée sur cette carte. Dessous, il y a marqué « Affrontez votre ombre ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, on a une partie lumineuse. Bonjour Keltoum. On a une partie lumineuse en nous et aussi une partie sombre.
ça fait partie de nous, ça fait partie de l'univers, tout est comme ça. Si on apprécie le jour, c'est parce qu'il y a la nuit. Si on arrive à voir les étoiles, c'est parce qu'il y a la nuit, sinon on la verrait pas. Si on connaît le bien, c'est parce qu'il y a le mal, et tout est en équilibre comme ça. Et chez nous, c'est pareil. On a une partie lumineuse, qui est amour, qui est partage, qui est bienveillance, et on a une partie sombre, qui est plus dans la tristesse ou dans la colère, ou dans ce genre de sentiments. Et en fait, ce qu'on nous invite pour mercredi, c'est à se mettre en équilibre sur ces deux parties-là, en fait, accepter ces côtés sombres comme ils sont, parce qu'on a le droit aussi d'être en colère, parce qu'on a le droit d'être triste. Voilà, contrairement à ce que certains peuvent dire, il ne faut pas renier ces parties sombres, il ne faut pas les rejeter. Hein. Il n'y a aucun intérêt à ça. Plus on rejette ces parties sombres, plus on lutte, et plus ça va nous mener à une espèce d'autodestruction, un autosabotage en fait. C'est assez particulier. Les gens qui essayent de lutter en permanence contre ces parties sombres d'eux-mêmes, qui veulent être toujours dans le bon, dans le gentil, dans je tends l'autre joue, dans je m'énerve après personne. Ils s'auto-sabotent eux-mêmes en fait. Voilà, parce qu'à un moment on est frustré, parce que ça grouille à l'intérieur, parce que voilà, à force de mettre les choses sous le tapis, à un moment ça explose et c'est pas bon du tout. On s'auto-sabote tout seul. C'est complètement idiot. Ces parties-là font partie de nous, c'est normal. On a des émotions contradictoires, on a des émotions diverses, belles et d'autres moins belles. Il faut juste les accepter, les accueillir, les intégrer. Tout simplement. Et quand on a compris ça, après ça va tout seul. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'aller défendre un ami ou une amie qui a des soucis, et de donner cette énergie-là du bon côté. Il faut juste accueillir ces parties-là, et c'est ce qu'on nous invite à faire pour mercredi. Donc à accueillir ces parties sombres comme elles sont, à les aimer comme elles sont, sans jugement et sans vouloir les changer. Et du coup, vous allez voir, les choses sont plus fluides aussi. On sent des fois la colère monter, on dit ok, la colère elle est là, on va s'en servir pour faire changer les choses, sans spécialement faire de mal non plus aux gens, mais voilà, après on se fait attaquer, on se défend aussi, on a le droit. Personne n'a dit d'être en mode bisounours, ça marche pas. Ça marche pas. Faut savoir, voilà, c'est juste s'en servir à bon escient, du bon côté, et les reconnaître. Bonjour Virginie. Donc ça, c'était la carte de mercredi. La carte de jeudi. Regardez, c'est les jolies cette carte. Moi, je l'aime beaucoup. C'est Mélusine et aimez-vous, en fait. Voilà. Le maître mot, c'est aimez-vous. Donc après avoir mercredi affronté les côtés sombres, les avoir accueillis, mais pour le jeudi, du coup, on va faire l'autre partie du travail, c'est-à-dire ne pas se cacher, parce que Mélusine, elle nous incite à ça. Ne pas cacher nos facettes pour être accepté des autres, ne pas se sous-estimer, s'aimer tel qu'on est, et faire confiance à ceux qui sont capables de nous aimer tout entier, avec nos côtés, nos qualités, avec nos défauts. Donc voilà, s'aimer entièrement, ne pas se sous-estimer. Et en général, on a très peu d'amis autour qui nous connaissent exactement comme on est. Et ceux-là, ils nous aiment tel qu'on est, même quand on est complètement down, déprimé, qu'on n'a plus envie d'avancer, ou quand on est tout rayonnant. Et ceux-là, on peut en avoir confiance. Donc voilà, rapprochez-vous des gens comme ça qui vous aiment tels que vous êtes, sans jugement et sans critique, pour avoir confiance en vous et prendre conscience que on est un être magnifique, magique,
dans son imperfection, mais parfait dans son imperfection. Donc, il faut s'aimer et ne pas hésiter à aller se ressourcer auprès de la nature, auprès de l'eau aussi, parce que l'eau a une capacité de nous aider à nous accepter. Je vois Sandra qui me dit aïe, ça bug. Moi, j'ai pas de bug de mon côté, parce qu'en général, quand ça bug, ça me marque un réseau faible ou coupure de réseau, choses comme ça. J'ai rien qui s'affiche. Donc, n'hésitez pas à me dire, hein, parce que voilà. Donc, c'était la carte de jeudi. La carte de vendredi. Ok, Virginie, t'as pas de bug. Cora, tout va bien. Ok. Alors, la carte de... J'essaye de vous mettre sans trop de reflets. Qui n'est pas évident. Voilà, la carte de vendredi, c'est celle-ci. C'est la gardienne de l'aube. Et dessous, il y a marqué les cloches sonneront. Ok, tout va bien de votre côté. Oui, elle est. Je vois Virginie qui me fait waouh la carte. Oui, elle est magnifique cette carte, la gardienne de l'aube. Les cloches sonneront. Alors pour vendredi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la montée spirituelle, l'éveil spirituel s'accentue. Le taux vibratoire monte. Vendredi, ça va énormément se sentir. Tout simplement parce qu'on est le 9 mars. Numérologiquement, le 9 mars, le 9, c'est 3 x 3. Donc, plus Mars, c'est 3. Donc, on est sur un portail en 3, le vendredi 9 mars. Bonjour Guillaume. Donc, on va être sur une journée de portail avec une montée de taux vibratoire, une montée d'éveil qui va s'accentuer sur l'éveil spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les synchronicités vont être plus fortes, les signes vont être plus présents. Et donc, c'est une... comment dire? On nous explique que vendredi, voilà, va être une augmentation du taux vibratoire, que nos capacités extrasensorielles vont encore augmenter, être plus pertinentes, où on va cerner plus de détails, on va avoir plus de ressentis, plus de prémonitions. Donc, en fait, on nous demande de rester concentré sur les signes, donc tout ce qui est... des rêves prémonitoires, des intuitions très fortes, des synchronicités, des heures miroirs, des chiffres particuliers qui vont apparaître, des plumes, enfin tous ces petits signes qu'on nous envoie, donc d'être à l'écoute de ça, d'arriver à les décrypter aussi, pour vraiment être aligné sur notre mission de vie et ne pas se laisser distraire en fait. La gardienne de l'aube, quand elle apparaît, c'est marqué les cloches sonnent parce qu'en fait, elle nous envoie des messages, elle nous envoie des signes pour nous aider à être alignés sur notre mission de vie. Donc vendredi, voilà, ça va être une journée qui va être forte en vibration. Donc vous allez avoir voilà, des choses qui vont se produire, des connexions qui vont se faire plus intenses, plus dans le détail, on va dire. D'accord? Donc, c'est intéressant. Et c'est vrai que des fois, eh bien, ça sonne, un peu comme les cloches, ça claironne. Il y a des petites choses voilà, qui se fait que. Bonjour Véronique. Alors, Coraline, tu me dis, c'est un autre animal que le dragon tient dans sa main droite. Alors, attends, je regarde. Non, c'est une branche. Alors, essayer d'approcher un peu plus. Ce que le dragon tient, donc la gardienne de l'aube, c'est une dragonne. Ce qu'elle tient dans la main, c'est une branche d'arbre. Voilà, une branche d'arbre et elle a les grelots puisqu'elle sait nous claironner quand... Voilà. C'est elle qui envoie les signes et les synchronicités et tout ça. Donc, une journée il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc, soyez à l'affût vendredi, vraiment de tout ce qui est synchronicité, signes les plumes, les heures miroirs, les chiffres comme le 333, le 3033, le 4440, voilà, des choses comme ça. Si vous n'avez pas l'habitude de décrypter et que vous avez cette sensation qu'un signe est arrivé,
et que vous n'avez pas l'habitude de décrypter, vous avez peut-être des gens autour de vous qui ont plus l'habitude. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours m'envoyer un mail si vous avez cette sensation de synchronicité ou cette sensation de signe et que vous n'arrivez pas à décrypter. Dans des rêves, par exemple, ou des flashs, des visions, ça peut être plein de choses. Si vous avez du mal à décrypter, n'hésitez pas à m'envoyer un MP par la page et je vous aiderai sur le décryptage. Il n'y a pas de souci. Ça, je suis assez rodée sur l'exercice. Alors, pour samedi, on va essayer là. Alors, cette carte pour samedi, donc il s'appelle Chengan. Et la phrase qui est dessous, c'est « Ayez le cœur léger ». Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que Chengan nous invite à prendre conscience que dans cette vie, nous sommes utiles. Nous avons tous une utilité, nous sommes tous là pour quelque chose. Nous sommes tous des êtres divins et on nous incite à nous concentrer sur le positif, à avoir confiance dans les choses, à se rendre compte qu'on est utile pour les autres. On a tous quelque chose à apporter, on a tous quelque chose de spécifique, d'unique à apporter aux autres, pour aider les autres, pour envoyer de l'amour aux autres. Donc, il faut en avoir conscience et ne pas hésiter à briller, ne pas hésiter à rayonner autour de soi, à rire, à être dans le positif, à être dans la joie. Voilà ce que cette carte nous incite à faire, à éclairer autour de nous les autres, à s'éclairer soi, à se montrer, à être voilà, dans la joie, dans la bienveillance. C'est ce qu'elle nous incite à faire. Alors je sais que cette carte, quand on la regarde, des fois, pour certaines personnes, on peut avoir cette impression, quand on se concentre sur la carte, de blocage. Et en fait, c'est simplement, si on a cette impression de blocage, pour certaines personnes, c'est simplement, comment dire, qu'on a peut-être trop tendance à ruminer nos pensées sur un mode un peu négatif. Donc, on nous incite vraiment à permuter, si vous voulez, à permuter notre vision et notre façon de penser vers du positif et à rayonner ce positif envers les autres. Parce que si vous rayonnez du positif, vous allez attirer du positif. Déjà d'une part pour vous, et vous allez enclencher des rayonnements chez les autres. Donc prenez conscience de votre spécificité samedi, prenez conscience que vous êtes utile. On est tous utiles à quelqu'un d'autre, à plus même ou à plusieurs personnes. On est tous là pour s'entraider les uns les autres. Et nous avons tous une spécificité à partager avec d'autres personnes. Donc il faut en avoir conscience et il faut rayonner ça. Et samedi, ben voilà, c'est un jour où en général les gens ne travaillent pas, donc n'hésitez pas à aller par la communication, à aller rencontrer les gens, à vous faire de nouveaux amis, à partager, à donner les choses. Vous avez tous quelque chose d'unique à donner aux autres, donc il faut le donner. Et pour dimanche, voilà, cette jolie carte, tac, voilà. Cette jolie carte pour dimanche qui s'appelle Andel. Andel, dessous, c'est marqué flux d'émotions. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dimanche prochain va être une journée assez forte en émotions. Donc, il y a des choses qui vont remonter. Souvent, c'est des pleurs qui remontent, des larmes. Et donc, quand Andel apparaît, c'est souvent ça. C'est un espèce de nettoyage comme ça par les pleurs, les émotions qui remontent, des fois un peu de tristesse. Et Andel nous incite à accueillir ces émotions et à les exprimer. Ne pas les refouler, à vraiment les exprimer, les laisser sortir. Et en général, quand ça se produit, il y a toujours un ami qui est là en soutien, en aide à côté de nous. Il y en a toujours un ou deux qui se manifestent en disant « mais je suis là si tu as besoin ». Et donc, accepter l'aide qui est proposée et laisser exprimer les émotions. C'est important de ne pas retenir les émotions, quelles qu'elles soient, de les accueillir comme elles sont, de les laisser s'exprimer, parce que ça soulage, ça fait du bien.
Et après, on peut travailler et avancer. On a tous des périodes comme ça. Hein. Donc, faut laisser monter. Et on refoule pas, on laisse. Alors, c'est vrai qu'Andelle, quand elle apparaît, souvent, les émotions qui montent, ça va être des flux d'émotions, de tristesse ou de larmes. Pour les femmes, on a plus facilement tendance à les laisser s'exprimer. Ces messieurs ont plus de mal à laisser exprimer les pleurs ou la tristesse. C'est l'éducation aussi qui fait ça, ou ce sentiment d'être faible si on laisse exprimer les émotions. Or, pour ma part, je trouve que c'est une grande force d'être capable d'accueillir ces émotions, de les laisser s'exprimer, même devant une autre personne, et même si on est un homme. Il n'y a pas de raison, je vois pas pourquoi il devrait retenir tout ça. Donc voilà, ça c'était, du coup on a fait le tour des énergies de la semaine. Vous voyez, si on doit résumer, on nous incite quand même à être dans l'accueil des choses, dans le lâcher prise, dans le rayonnement, ne pas se cacher, rayonner aux yeux des autres, ne pas cacher ses facettes pour être accepté par une grande majorité. Il vaut mieux avoir juste quelques personnes de fiables qui nous connaissent bien et qui nous acceptent tels qu'on est que d'avoir une multitude de personnes autour et qui seront pas d'un soutien le jour où on aura besoin. Donc voilà. Voilà, ça c'était du coup pour les énergies de la semaine. Donc, vous voyez, ça va se passer quand même assez tranquillement. Hein. N'hésitez pas, comme je le dis souvent, à revenir vers moi si vous avez besoin d'explications ou s'il y a des choses dans la semaine qui se passent et que vous ne savez pas décrypter, vous pouvez m'envoyer un MP, il n'y a pas de souci. Je regarde régulièrement mes messages sur la page, donc même si je ne suis pas en ligne, j'y vais régulièrement, donc n'hésitez pas. Voilà. Et donc, comme tous les dimanches, voilà, maintenant je suis tout à vous pour les tirages de cartes. Bonjour Karen. Et donc, on va démarrer. Je prends juste un papier, un crayon, parce que il y a des fois où il y a des demandes de cartes dans tous les sens et que je suis pas, j'ai du mal à suivre des fois dans l'ordre. Donc, voilà. Alors, je sais pas si, je me sens que j'ai vu passer les nouveaux noms. Donc, pour les nouveaux, n'hésitez pas. N'hésitez pas à marquer, vous voyez, ça commence déjà à venir tranquillement. Donc voilà, il faut me demander, je ne tire pas d'office les cartes à tout le monde, il suffit de me le demander pour que je donne une carte. Bonjour Nebra. Alors, parce que j'ai vu passer des nouveaux noms, il me semble. Donc je remonte quand même à chaque fois. Quand je travaille avec les oracles, je bats simplement les cartes. Et après, il y a des cartes qui tombent. Une ou plusieurs cartes. Donc, voilà. Donc, du coup, je bats les cartes et j'attends de voir celles qui tombent. Donc, je fais une pause pour marquer. Parce que des fois, j'oublie. Enfin, j'oublie. Quand il y a beaucoup de demandes, c'est pas évident de repérer tout le monde dans les commentaires. Voilà. Donc, alors, la première qui m'a demandé, c'est Audrey. Audrey Benoît. Donc, voyons voir. Carte qui va arriver pour Audrey. Alors, des fois, il met un peu de temps à se mettre en action. C'est normal. Et puis, comme moi, je suis au ralenti depuis quelque temps. On remercie les connexions, les pleines consciences, mais c'est comme ça. Alors,
Audrey. Audrey, voilà la carte qui est arrivée. Tchoc. Voilà. Donc, elle s'appelle Fernia. Le petit mot qui est marqué dessous, c'est clarté, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Fernia arrive, elle demande qu'on s'examine en fait avec honnêteté sur ce qu'on veut. D'accord? Et ce qu'on veut pas. Donc c'est une carte qui incite à l'introspection. À l'introspection pour savoir exactement ce que tu veux ou ce que tu veux pas. D'accord? Et qui encourage aussi à se libérer, à dire exactement ce que tu veux ou ce que tu ne veux plus, ce que tu ne veux pas, et à être dans une certaine indépendance en fait, d'accord. Donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment une carte de mise en clarté. Donc ça veut dire, Audrey, que tu es sur une phase où il faut un moment se poser, être dans l'introspection des choses et après mettre en place tout simplement dire qui tu es, d'accord, et te prendre ta place en fait autour de toi, pas te laisser influencer et de prendre ta place. Ah, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est un travail que tu as à faire, donc de savoir exactement qui tu es, ce que tu veux, et te positionner clairement par rapport à ça, par rapport aux autres, sans te laisser influencer, juste dans le je suis. Donc tu es cette personne-là, et puis c'est comme ça. Et automatiquement, ça va faire un peu de vide. Il y a des gens qui vont accepter ou pas, mais ceux qui vont rester sont ceux qui sont les plus importants, sont ceux qui te connaissent bien et qui comptent, et sur qui tu peux compter. Donc ça, c'est intéressant. Bonjour Isabelle, bonjour de Corse, Isabelle, dans cette jolie île que tu habites. J'espère que tu n'as plus de neige. André, qu'est-ce que tu me dis, Audrey? Pas évident, oui, pas évident hein, de se positionner. Mais bon, voilà, c'est un travail, je dirais, quasi quotidien. On y est tous passés, moi j'y suis passée, j'y repasse régulièrement, parce que des fois il y a des gens qui essayent de prendre des fois l'ascendant et d'influencer un peu nos décisions, nos choses, mais voilà, de temps en temps il faut se recentrer, une petite introspection, c'est ok, ça je veux bien, mais ça je veux pas, et le dire, et le poser, et affirmer sa place. C'est pas toujours évident, mais en général ça fait bien le ménage autour. Moi j'aime beaucoup. Tu n'as plus de neige, Isabelle. Ah oui, mais nous non plus. Nous non plus. Après, il y a Nathalie qui m'avait demandé, Nathalie Biry qui m'avait demandé une carte. Donc, Nathalie. Alors, Nathalie. Est-ce que tu es toujours là, Nathalie? Nathalie Biry, je pense que oui. Alors, Nathalie, voilà la carte qui est arrivée pour toi. C'est Oroki. Alors, dessous, c'est marqué, je vais faire comme ça a l'air d'être, voilà, moins brillant comme ça. Dessous, il y a marqué limite. Alors, Oroki, déjà, c'est un dragon qui est un peu particulier. C'est un dragon
le dragon des richesses et de la prospérité de la famille. Il n'a pas l'air très très grand, mais il est quand même assez fort. Quand il apparaît, c'est en fait une mise en garde, hein, par rapport aux biens, c'est-à-dire par rapport à la sécurité des biens, de pas hésiter à prendre des mesures, à renouveler les assurances sur la propriété ou des assurances sur des objets qu'on a, pour être en paix par rapport à nos biens matériels, d'accord. Et également, il nous invite à prendre des mesures par rapport à la santé et au bien-être. Donc c'est vrai que voilà, quand Oroki arrive, en général, c'est une invitation à la sécurité et à la sagesse. Donc autant sur tout ce qui est bien matériel, parce que bon, voilà, hein, on peut avoir une maison, les voitures, les assurances, tout ça, être sûr qu'on est à jour là-dessus pour être en paix avec ce côté-là, parce qu'il travaille aussi sur ce côté-là, et également sur la santé. On nous incite vraiment à prendre des mesures pour être en équilibre santé, en équilibre bien-être. Voilà à quoi il correspond Oroki quand il arrive. Donc, sûrement qu'il y a des petites choses à mettre en place de ce côté-là pour toi, Nathalie. Après, il n'y a que toi qui peux savoir pour les détails. Donc, voilà ce qui arrive. Voilà. N'hésite pas à me faire un retour si tu es toujours là. Par rapport à cette carte. Après, donc si j'ai bien noté et que je me suis pas trompée, toc toc toc, Karen. Karen Doudon. Donc voilà, Karen. Après, du coup, tu m'as demandé une carte, Karen. Nathalie, bon, ben, vu les sigles que tu me mets, ça te parle apparemment, donc c'est très bien. C'est le principal. Karen, alors une carte pour Karen. Hop là, on reste tranquille. Elle veut partir. Je sais pas, la carte, elle veut partir loin. Il y a des fois. Alors, cette carte, elle est jolie cette carte. Karen Doudon, je sais pas si tu es. Hop, voilà. Voilà, tu es là, c'est bien. Karen, voilà la carte qui est arrivée. Hop, on va essayer de faire le moins possible de. Voilà. Karen, donc cette carte qui est arrivée, c'est la Dame en bleu. C'est une très très jolie carte. Et dessous la phrase, c'est marqué « Rien n'est impossible ». Parce que bon, pour arriver à décrypter sur l'ordinateur, c'est pas évident. Rien n'est impossible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des messages qui arrivent en même temps, c'est très sympa. D'accord. En fait, si cette carte arrive, Karen, c'est pour te faire prendre conscience que tu es libre et que tu n'as pas de limite. C'est-à-dire que tu es là pour, en fait, tracer un chemin et éclairer le chemin pour d'autres qui vont te suivre dans ta spécificité à toi, et que rien n'est impossible, en fait, effectivement, que tu peux tout faire.
les seules limites qui existent à l'heure actuelle, c'est celles que tu te poses toi par rapport à tes peurs. Donc en fait, on te demande voilà, de faire confiance, de dépasser ses peurs et de rester fidèle vraiment à toi-même et d'avancer tranquillement sans faire vraiment attention aux propos qui peuvent être tenus autour. C'est vrai que des fois, quand on rayonne fort, ça peut déranger certaines personnes qui ont tendance à essayer de rabaisser pour qu'on rayonne un peu moins. C'est pas grave, on continue, il faut continuer de rayonner. Travailler sur les peurs, parce que rien n'est impossible. Tu es capable de faire de très belles choses. Tu as beaucoup de capacités. Tu es là vraiment pour tracer le chemin. Les autres vont te suivre, tout simplement. Donc, voilà, il faut vraiment travailler ses peurs, ne pas hésiter à aller demander un coup de main à des gens qui peuvent t'aider pour travailler ces peurs-là. Parce que voilà, tu es tout à fait dans des capacités intéressantes et rien n'est impossible pour toi. Donc ne te limite pas toute seule, c'est dommage. Karen, tu me dis, c'est tout à fait ça, mais c'est pas évident. Oui, je sais, ce que je dis la plupart du temps n'est pas évident, je le sais très bien. C'est pour ça que c'est important de travailler sur soi et de travailler sur ses peurs et ses croyances limitantes, parce que quand on a dépassé ça, les propos que d'autres peuvent tenir ou le jugement des autres n'a plus d'impact sur nous et on continue à tracer notre chemin, à être dans l'alignement et à avancer. C'est pour ça que c'est aussi important de travailler sur soi. Bonjour Caroline. Oui Caroline, il n'y aura pas de souci pour la carte. Donc voilà Karine. Après Guillaume. Parce que oui, on a des hommes qui sont de temps en temps parmi nous, mais pas beaucoup, mais il y en a. Et ça fait toujours plaisir. Guillaume. Alors, est-ce que tu es toujours là, Guillaume? Une carte. Hop, 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 hop. Voilà. Isabelle, ok. Alors, Guillaume, dis-moi si tu es là. Si tu es encore là, Guillaume, ou si tu es parti en pleine forêt. Alors, Guillaume, la carte qui est arrivée pour toi est celle-ci. Tchouk, tchouk. On va essayer de faire le moins de reflets possible. Donc, c'est marqué, c'est la fée Morgane. Le petit mot qui est dessous, c'est guérison. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu as un désir de te mettre un peu en refuge en ce moment. Besoin de récupérer. Mais que voilà, c'est normal, on a voilà, de temps en temps besoin de se mettre un peu en retrait, de se poser, de récupérer, de se cacher un peu. Mais malgré tout, la fée Morgane t'invite à t'ouvrir aux autres puisque tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'apporter comment dire, qui va t'apporter le courage et te confirmer que tu es voilà, que tu as fait les bons choix et que tout va bien pour toi parce que tu as besoin de ça en ce moment. Donc se mettre en retrait, s'isoler un petit peu. Oui, pas tout le temps. Il faut quand même aller vers les autres pour arriver à cette jolie rencontre qui va te redonner foi et confiance
surtout. D'accord? Donc, voilà. C'est le message qui arrive, Guillaume, donc que tu te poses parce que tu en as besoin, ok, mais pas tout le temps. À un moment, il faut quand même aller vers les autres, à s'ouvrir un peu plus vers les autres et d'avoir confiance. D'accord? Donc, même si, voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile, qu'il y a des fois on a envie de rester dans sa grotte, hein, mais il faut pas y rester tout le temps parce qu'on oublie les choses. Donc Guillaume, voilà, c'est vraiment, il faut aller vers les autres. Il y a vraiment quelqu'un qui va arriver pour voilà, te redonner foi et confiance et courage. Donc il faut y aller. Voilà Guillaume, je te laisse digérer l'information. Et tu reviens quand tu veux dans les commentaires. Après, il y a Letty qui m'a demandé, Letty Balthazar, dis-moi si tu es toujours là. Avec plaisir, Guillaume. Je vois le petit merci. Voilà. Letty, dis-moi si tu es toujours, si tu es toujours là. Alors, ok. C'est la Letty, c'est bien. Oh bah ça c'est Guillaume, ça a coupé, tu n'as rien entendu. Ben écoute Guillaume, si le son est bon, je t'invite à rester connecté et à écouter parce qu'en fait, la carte qui vient de sortir pour Laetitia est la même que la tienne, c'est-à-dire la fée Morgane et la guérison. Alors, c'est-à-dire tout simplement que, pareil, comme Guillaume, Letty, tu as tendance à te réfugier, comme ça, à te cacher, à te mettre dans ton cocon, à t'isoler, parce que tu en as besoin aussi pour te ressourcer. D'accord. Ça, c'est OK. On a tous besoin de ça à un moment, mais la fée Morgane est quand même là pour la mise en action et pour t'aider à reprendre confiance et à reprendre foi en la vie. Et on t'incite à quand même sortir un peu de ta grotte et aller vers les autres, à s'ouvrir à des nouvelles amitiés, à des nouvelles personnes, tout simplement parce que quelqu'un va arriver dans ta vie qui va te redonner foi et confiance sur ton chemin de vie. Donc, besoin d'introspection, on peut le comprendre. Besoin de s'isoler, ok, mais pas tout le temps. D'accord? Donc, voilà. Sortez, ouvrez-vous aux autres et accueillez cette nouvelle rencontre qui va vous booster et vous redonner confiance. Voilà, c'est une très très jolie carte. La fée Morgane est une fée très forte d'action, donc c'est une aide sur laquelle on peut compter. Donc on peut aussi travailler en méditation avec l'énergie de la fée Morgane et l'appeler pour avoir ce soutien et ce courage pour avancer. Même si c'est compliqué et que de temps en temps, on n'a qu'une envie, c'est d'être se mettre dans un couvent, de s'isoler, de plus voir personne. Oui, ça fait du bien pendant quelques temps, mais voilà. Il faut quand même aller s'ouvrir à des nouvelles choses parce qu'on rencontre des très belles personnes quand on s'ouvre. Donc voilà. Enfin, c'est marrant, vous êtes tombés sur la même carte tous les deux. Vous habitez pas le même coin par hasard? Je crois pas. Je crois pas d'ailleurs. Mais voilà. Alors après, au niveau des cartes, il y a Sandra. Oui, Sandra Livia qui m'avait demandé une carte. Letty, tu vas aller méditer près de l'océan. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée s'il fait pas trop froid ou bien couverte, mais c'est une très bonne idée. Avec plaisir, ma belle. Alors, pas de souci, Sandra, pas de souci. Je suis en train justement de demander une carte pour toi. Tu reviens
Pile poil au bon moment. Hop là. Et oh, elle est jolie cette carte. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. Pourquoi je vois passer des visages en colère? Hein? Oui, les cartes d'avant, c'était pour Letty et pour Guillaume. Donc, Sandra, voilà, tu es revenue pile. Voilà la jolie carte qui est arrivée pour toi. Hop, on va essayer de la mettre droite. Donc, c'est la magie, c'est Lady Luna. La magie de Lady Luna. La petite phrase qui est marquée dessous, c'est synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. J'ai beaucoup de mal avec ce mot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Sandra, tu es quelqu'un qu'on appelle lunaire, c'est-à-dire que tu fonctionnes avec les cycles de la Lune, très sensible aux cycles de la Lune. Donc, tu as tendance à être ce qu'on appelle un être nocturne, un petit oiseau de nuit, qui préfère, voilà, préfère être le soir. Et donc, il faut vraiment que tu prennes conscience de l'influence que la Lune a sur toi, d'accord, et de vraiment travailler en concordance avec la Lune. C'est-à-dire que si tu dois, par exemple, démarrer un projet, eh bien, ça veut dire que quand on travaille avec la Lune, on démarre le projet en nouvelle Lune et on essaye de le finir en pleine Lune, d'accord. Quand on a besoin de faire une introspection, on va le faire sur les moments où la Lune décroît, quand elle est en train de, quand on a passé la phase de pleine Lune et qu'on est en train d'aller vers la nouvelle Lune, c'est le moment d'introspection et de ce recentrage. Et dès qu'on a passé la nouvelle Lune et que la Lune recroît, c'est le moment de mise en action. En fait, c'est ça. Cette carte t'invite vraiment à être en communication, en communion avec la Lune et avec ses cycles. De vraiment travailler avec la Lune, et ce qui veut dire aussi travailler avec les pierres, parce que la Lune, c'est des cristaux, et du coup, quand on est lunaire, on travaille beaucoup avec les pierres et beaucoup avec l'eau. Donc, c'est une très très jolie carte. Elfie, tu es obligée de partir. Ok. Belle journée, Elfie. À bientôt. Tiens, Virginie est revenue. Ok, voilà. Donc, Sandra, Olivia, voilà, vraiment avoir conscience de l'impact de la Lune et de travailler en accord avec la Lune. Donc, ça veut dire que des choses se mettent aussi en place rapidement, puisque voilà, si tu engages un nouveau projet en nouvelle Lune et que tu dois le finir en pleine Lune, ça veut dire que tu as 15 jours pour mettre en place le projet et le mettre en action. Donc, ça veut dire aussi un travail rapide des choses. Mais c'est bien aussi. Moi, je suis lunaire aussi, je travaille beaucoup en fonction de la Lune et des portails énergétiques. Et quand je démarre des choses en nouvelle Lune, il y a plus d'impact. Ça avance plus vite, il y a plus c'est beaucoup plus aidant pour les autres par rapport à ce que je veux faire. Donc voilà, faut avoir confiance de ça et travailler avec les éléments qui nous conviennent. Donc beaucoup les pierres et beaucoup l'eau pour les lunaires. Voilà. Après, dans les cartes, il y avait, alors on va faire la différence, Coraline Ravida qui m'a demandé une carte, puisqu'il y a Caroline aussi qui m'a demandé, donc là, Coraline. Alors, ma belle Cora, parce que nous on se connaît en dehors de Facebook, comme certaines d'entre vous, es-tu toujours en ligne, Cora? Ou est-ce que tu t'es rendormie? Refais-moi un petit coucou si tu es là. Je vais te demander une carte pour Cora. Il réfléchit. Coraline, tu me poses la
question juste au moment où je suis en train de demander une carte pour toi. Donc, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi le jeu a du mal à... On a peut-être trop travaillé hier, Cora. Ah, évident. Dominique. Alors, Dominique, j'ai bien vu ta demande, mais elle est venue après, bien après celle de Karen. Pour moi, en tout cas, dans mes commentaires. Hein. Donc, alors, un petit temps. Alors, on va y arriver. Bonjour Sonia. Alors, Cora, ça a mis un peu de temps, hein, mais ça finit toujours par arriver. Alors, Cora. Toc, on va essayer de se mettre comme il faut. Voilà, la carte qui est arrivée, Cora, c'est Shumara. C'est la trame de toute vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es en train de découvrir une nouvelle famille d'âmes, des nouveaux liens, de découvrir qui tu es vraiment, d'accord? Et que tu es en train de mettre des liens en place qui vont t'aider à avancer sur ton chemin, en fait. Après, c'est pareil, quand Shumara arrive, en général, il y a des révélations qui se passent au niveau familial, dans tout ce qui est héritage culturel, héritage familial. Donc, il y a des choses qui émergent quand Shumara arrive. Mais elle représente aussi tous les progrès que tu vas faire, notamment dans cet éveil de spiritualité, pour aller vers l'apaisement des choses, en fait. Voilà, Shumara arrive, ça veut dire que tu es en train de prendre conscience de qui tu es véritablement, au-delà des apparences et de tout ce qui a pu être dit, en fait. Tu es en train sur un éveil spirituel, de te rendre compte des choses, de t'éveiller à ton véritable être. Et effectivement, il va y avoir des révélations qui vont se passer, autant au niveau familial que pour toi, et des nouveaux liens qui se tissent, mais des liens aidants. C'est-à-dire des personnes qui sont là pour te soutenir et pour t'aider à avancer. Voilà, Coraline. Voilà. Alors oui, au niveau des commentaires, il y a des décalages. Ça dépend si vous êtes sur portable ou sur ordi fixe. Et du coup, il y a des décalages entre le moment où vous l'écrivez et le moment où ça arrive chez moi dans les commentaires. Et voilà, c'est joie et bonheur joie et bonheur de l'informatique. Voilà, Cora, ta carte. Donc, c'est un peu aussi ce qu'on est en train de travailler toutes les deux. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise, en fait. Hein. Tu es vraiment sur ce chemin d'éveil, de révélation de qui tu es vraiment et d'alignement. Et des jolies choses sont en train de passer. Voilà. Alors après, je récapépète dans l'ordre puisque certains se posent la question. Je vais faire la carte pour Nebra qui m'a demandé après, alors je sais pas comment ça se prononce, Wena, Dominique. Donc j'avais bien vu ta demande. Après Anne, après Caroline et après Isabelle. Voilà, si on est à peu près dans l'ordre. De rien, Coraline, il n'y a pas de souci. Donc là, une carte pour Nebra.
Est-ce que tu es toujours... est-ce que tu es toujours là, Nebra? Déjà. Déjà, ça n'empêche pas que je tirerai quand même, mais voilà. Gros bisous, Cora. Alors, Nebra. Nebra Ska. J'aime beaucoup ton pseudo, Nebra. Sandra, qu'est-ce que tu me dis? Tu remercies pour ce magnifique tirage et la belle carte, merveilleuse journée. Belle journée, Sandra. Gros bisous. Oui, Virginie, et toi, à la fin, tu clôtures, oui, comme tu dis. J'adore. Alors, mes bras. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon, bref. Alors, je me reconcentre parce que je dis des bêtises. Après, je suis plus concentrée et les canalisations se sont perturbées. Alors, Nebra. Alors, on va essayer de la mettre ouais, comme ça, sans trop de... Voilà. Alors, cette carte, donc elle s'appelle l'attrapeuse de rêve. Et dessous, il y a marqué rêve de sagesse. Alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire en fait que tu... comment dire? Tu as la capacité de recevoir les informations par les rêves. D'accord? Les attrapeuses de rêves, c'est quelque chose qui est très important dans de nombreuses cultures. Hein. On pense souvent aux attrapeurs de rêves, aux attrape-rêves des Amérindiens, mais c'était aussi important chez les Grecs, chez les Celtes, chez les Scandinaves, dans énormément de cultures. Et ce qu'on appelait l'attrapeur de rêve ou l'attrapeuse de rêve, c'est souvent une femme était considérée comme à l'époque comme un maître spirituel, puisque ces personnes ont la capacité de recevoir en dormant la nuit des rêves, ce qu'on appelle des rêves prophétiques, des rêves de précognition, des paroles de guide. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est une très belle capacité. Cette carte, elle est là pour te faire prendre conscience de cette capacité que tu as de recevoir tous ces messages et les paroles des anciens, des guides, par les rêves, et pour t'encourager à travailler cette spécificité. Et alors, pour la travailler, il faut être dans un équilibre des chakras et notamment du plexus solaire. Il est très important qu'il soit nettoyé et assez lumineux pour que les rêves justement passent tranquillement. Donc voilà, on t'incite vraiment à travailler donc l'alignement des chakras, la respiration aussi, pour être quand on dort et qu'on respire bien, ça canalise mieux. Et donc tu dois aussi puisque cette attrapeuse de rêve est arrivée, ça veut dire aussi que tu dois souvent avoir des plumes sur ton chemin. Les attrapeuses de rêve, on a cette capacité de voilà, quand on se balade, de voir des plumes de toutes les couleurs, de toutes les formes, qui sont aussi des messages, des guides et des anciens qui nous arrivent sur la journée. Beaucoup de messages arrivent la nuit, beaucoup de canalisations la nuit. Donc, moi, je t'invite du coup à travailler effectivement ton alignement de chakras et notamment l'ouverture du plexus solaire, mais également à tenir un journal de rêve, c'est-à-dire que quand tu te réveilles et que tu t'en souviens, tu le notes tout de suite et après tu travailles sur l'interprétation du rêve. Donc, on te demande de développer cette capacité en fait. Voilà. Et les plumes.
Eh oui, oui, sur les plumes. Donc, a priori, tu es une collectionneuse de plumes. Moi, je dis ça parce que moi, je les ramasse toutes et je les garde. Donc, au bout d'un moment, j'en ai un tas. Bon, je finis par les jeter, mais bon, j'en ai un tas impressionnant. Belle journée, Coraline. Et Sonia, je vois que tu veux une carte. Oui, Sonia, ce sera possible. Moi, je reste en ligne tant qu'on me demande des cartes. Voilà. Et Cathy aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà, Nebra, petit travail. Donc après, il y a les... Alors, j'espère que je ne fais pas de faute. Je peux pas remonter haut dans les commentaires. Pour ça, je note au fur et à mesure. Luena qui m'a demandé une carte tout à l'heure. Donc, Luena, est-ce que tu es toujours avec nous? Dis-moi, Luena, si tu es toujours là pour la carte. Top, 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 top. Voilà, puisqu'elle vient d'arriver. Alors, c'est vrai que je suis un peu au ralenti ce matin, je mets du temps. Alors, et alors, Nolwenn de prénom. Ah, joli. Contente que tu sois toujours là. Comme c'est écrit à l'envers, effectivement, sur le pseudo. Nolwenn, c'est très joli, j'aime beaucoup. Voilà, alors Nolwenn, la carte qui est arrivée, tac là, voilà. On va essayer de la faire. Donc, c'est ce dragon, c'est Tatsuya. Et dessous, il y a marqué courage. C'est pas courage fuyons, hein, mais courage. Alors, si cette carte arrive, ça veut dire que en fait, tu dois être dans une en train de découvrir des nouvelles choses dans ta vie. Alors, soit tu prévois un déménagement ou tu es en train de déménager, ou tu es en train de changer, tes relations sont en train de changer, ou tu es en train de faire un peu le ménage sur des choses qui te sur des choses qui te satisfait plus. Donc en fait, quand cette carte apparaît, ça veut dire qu'on est sur ça veut dire que tu es sur un tournant de vie. Il y a des choses qui changent, il y a des nouvelles créativités. Donc c'est bien parce que voilà, c'est en train de changer, mais par contre on te dit bien de ne pas rejeter l'ancien, même si tu es en train d'être sur un renouveau et un changement. Par là, il ne faut pas rejeter l'ancien toi, ce qui était avant, parce que c'est ce qui te permet d'être ce que tu es aujourd'hui, d'accord? Donc voilà, et comment dire, de te servir vraiment de toutes les expériences que tu as eues et de garder courage. Parce que tu es en train de faire des changements et ça va t'apporter plein de nouvelles choses positives. Donc ça, c'est assez intéressant. Et comment dire et si ce dragon est là, c'est aussi parce que tu as te faire prendre conscience que tu as la force en toi et la détermination pour justement faire ces changements que tu es en train de faire. C'est vrai que quand il arrive, c'est voilà, c'est vraiment c'est sur un tournant de vie. Souvent les gens soit ils déménagent, soit en train de faire le vide un peu dans les relations, de faire le tri dans les relations qu'on peut avoir, de changer de boulot. Enfin c'est voilà, quand ce dragon arrive, on est en plein changement. Donc sur un nouveau départ, sur une nouvelle vie. Mais il ne faut quand même pas oublier l'ancienne, puisque c'est avec les expériences qu'on a eues, bonnes ou mauvaises, qu'on est ce qu'on est aujourd'hui et qui nous permet d'avancer. Donc voilà, donc c'est vraiment un tournant qui arrive et des choses qui vont changer dans le bon sens et tu as la force nécessaire pour ces changements-là. Voilà. Cathy, tu disais, moi aussi pour les plumes. Ah d'accord, ok, pas de souci.
Et non, non, Anne, je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié. J'ai Dominique Legrand, là, qui m'a demandé, avant toi, qui m'a demandé une carte, et après Anne Martin, ce sera pour toi. Et après Caroline, Isabelle, Virginie et Sonia. Donc voilà. Donc Dominique. Dominique Legrand, est-ce que tu es toujours là? Parce que le temps passe. Le temps passe. Dis-moi, Dominique, si tu es toujours là. Je te demande une carte. Alors, Dominique, tu es là. C'est bien. La carte vient d'arriver. Voilà. Alors, on va essayer de te la montrer dans le bon sens. Hop. Voilà, Dominique. C'est pas évident, hein. Voilà. Dominique, voilà la carte qui est arrivée. Donc, c'est la fée de la nouvelle lune. Lecture des âmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand cette carte arrive, en général, ça veut dire que la personne qui reçoit la carte a cette sensation de ne pas être acceptée par les autres ou de ne pas être aimée. Alors qu'en fait, c'est juste une sensation, ce n'est pas la réalité des choses. On t'invite plutôt à travailler sur l'amour de toi, sur la confiance en toi. D'accord. Et de vraiment écouter ta petite voix intérieure, ton intuition, de ne pas la mettre de côté, de ne pas avoir peur, hein, parce que des fois, c'est vrai que les sociétés ou les autres nous renvoient une image des fois un peu négative en disant « Oh, elle est un peu bizarre ». Donc, voilà, et de ne pas résister. Donc, c'est vrai que on t'invite vraiment à aller dans la nature pour travailler cet amour de toi, tes capacités, à les mettre en éveil, à les émerger, à ne pas les cacher, en fait. Hein. Donc, s'il y a quelque chose que je peux te conseiller, c'est la méditation pour travailler ça. Ce sentiment de ne pas être aimé, donc ça vient plutôt de toi en fait que des autres. Donc vraiment travailler l'amour de soi par les méditations, par la connexion à la nature et travailler les capacités extrasensorielles que tu as, y faire confiance, d'accord. Donc il y en a plein, hein, on peut travailler avec les cartes, par exemple les oracles ou les tarots ou travailler tout doucement sur peut-être des nouvelles formations comme les mémoires akashiques ou les thérapies quantiques, enfin des choses comme ça. Vraiment de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur, hein, ça va bien se passer. Et d'être aussi en connexion avec le cycle de la Lune. La Lune et l'eau vont beaucoup t'aider sur l'acceptation de toi, d'accord, et ne pas résister avec les changements, parce que c'est vrai que quand on est connecté à la Lune, notamment pour les femmes, on a souvent les menstruations, par exemple, pendant la pleine Lune ou pendant la nouvelle Lune, qui peuvent être des fois douloureuses. Et ça, quand c'est douloureux, ça montre qu'il y a des résistances, donc ne pas résister aux choses, laisser faire le nettoyage, travailler avec les phases de Lune et travailler sur soi. Là, on t'incite vraiment à un travail d'amour de toi. Donc, c'est l'ancrage, c'est les méditations sur l'amour de soi et se voir tel que l'on est, d'accord, et travailler les capacités aussi. Voilà. J'espère que j'étais assez claire, surtout. Parce que des fois, ça me semble clair pour moi, mais
peut-être pas toujours, pour tout le monde. Bonne journée Audrey, belle semaine, bisous. Alors après Anne Martin, oui Anne Martin, est-ce que tu es toujours là Anne? Hop. Alors, donc moi j'ai plus de commentaires, donc je sais pas si vous avez marqué ou pas, ou si c'est moi qui est un bug. Est-ce que Anne, tu es là? Ça c'est bien. Voilà, parce que des fois j'ai des bugs dans les commentaires. Alors, une carte. Hop, alors. Qu'est-ce qui est tombé? Tombé. Oh, elle est jolie celle-là. C'est une... Dominique, tu me dis très clair, merci. Direction, travail sur l'amour aussi. L'amour de toi, oui. Formation akashique et quantique. Ouais. Oui, c'est ce qui arrive. Moi, je transmets le message. Après, c'est toi qui choisis, Dominique. Donc, je ne fais que transmettre. Anne, tu me dis, c'est une grande première. C'est une grande première de quoi? Une grande première avec moi ou une grande première sur les cartes tout court? Alors, Anne, alors pour une grande première, voilà. La jolie carte qui est arrivée pour toi. Hop, voilà. Alors, on va essayer de pas faire trop de... Voilà. Alors, cette carte, elle s'appelle Wu Wang. Ce dragon, c'est Wu Wang. Et dessous, c'est marqué un cœur pur et libre. Dominique, belle journée. Belle journée à toi, Dominique. Alors, Anne Martin, un cœur pur et libre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce dragon, déjà, Wang, il faut savoir que c'est un seigneur dragon, en fait, qui est de façon naturelle bon et honnête. Donc, quand il apparaît, en général, ça veut dire que la personne qui reçoit ce dragon est dans les mêmes traits de caractère. Pardon. Dans les mêmes traits de caractère que le dragon. Dans cette bonté et cette honnêteté pure, une bonté avec une innocence en fait, hein, une innocence un peu comme les enfants, et c'est magnifique parce qu'il faut cultiver cet aspect-là en fait. Il faut pas comment dire, il ne faut pas le réfréner. Parce que certains vous montrent des fois que cette bonté qu'on peut avoir ou ce cœur pur qu'on peut avoir comme une faiblesse, alors que non, c'est vraiment une très très grande force d'être connecté avec cette honnêteté et cette bonté comme ça. Et du coup, c'est-à-dire que tu as vraiment des capacités à voir les choses, Anne, au-delà des apparences en fait. D'accord? Donc, vraiment de cultiver cette bonté, cette honnêteté que tu as en toi pour t'en servir pour toi déjà, hein, puisque tu as des belles connexions et tu es connecté en chakra cœur complètement ouvert, donc tu sais tout à fait ce qui est bon ou pas pour toi, vraiment d'en avoir conscience et d'irradier ça vers les autres en fait, de transmettre cette bonté, cette joie de vivre et cette liberté de cœur aux autres. C'est vraiment une très très belle connexion, Anne, que tu as avec ce dragon Wang, vraiment sur le cœur libre et pur. Donc, peu importe ce que les gens peuvent dire ou penser, reste avec cette pureté et
et transmets-la, tout simplement. Tu es dans la justesse et dans l'ouverture du cœur et fais confiance à ce que tu ressens et transmets. Parce que c'est grâce aussi à des gens comme toi qu'on fait avancer les choses et qu'on ouvre à l'amour inconditionnel. Donc voilà, tu es vraiment dans une justesse des choses. Donc aie confiance en toi. Et reste surtout, cultive ce cœur pur et libre, hein, parce que c'est vraiment très magnifique d'avoir cette connexion-là. Je vois Virginie qui fait Anne à la vision juste, oui c'est ça. Anne, c'est merveilleux ce que je dis. Merci, mais c'est la réalité de ta connexion en fait. C'est juste que je mets des mots sur ce que tu es et sur les connexions que tu as. Alors je ne sais pas si tu en as conscience, mais je t'invite vraiment à être dans cette acceptation de cette beauté, de cette bonté, de ce cœur, de cette ouverture du cœur, et à continuer vraiment. Vraiment, parce que merci. Merci qu'il y ait des gens comme ça. Ça fait plaisir. Donc voilà. Après, il y a Caroline qui m'avait demandé, je ne sais pas si Caroline est toujours là. Bonjour Natou. Alors, Caroline. Ah oui, Anne, donner de l'amour. Répandre l'amour inconditionnel, en fait. C'est ce qu'on nous demande sur cette terre-là, c'est d'être dans l'unicité et dans l'amour inconditionnel des autres et de soi. Du coup, puisqu'on est, on est tous interconnectés, on est tous reliés les uns aux autres. Donc, plus on donne de l'amour, plus on transmet, et petit à petit, ça fait le tour parce que chacun ricoche l'amour, et du coup, on a cet effet ricochet boule de neige qui est intéressant. Donc voilà, Caroline, tu es là, c'est bien. Donc Caroline, jolie carte qui est arrivée, Caroline. Je crois que c'était la carte de jeudi aussi. Hop. Alors, on va essayer. Ah là. Voilà. Donc, Mélusine. Et dessous, il y a marqué aimez-vous. Alors, cette carte, en fait, Caroline, elle t'incite à arrêter de cacher certaines de tes facettes aux autres, à t'aimer tel que tu es entièrement et à te montrer tel que tu es. D'accord on n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Il suffit d'avoir quelques personnes de confiance, mais on peut se montrer à tout le monde tel qu'on est. Et c'est ce que Mélusine invite à faire, c'est de ne pas se cacher, de se montrer tel qu'on est à tout le monde. Et tu plairas ou tu plairas pas, ça c'est pas grave parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. On n'est pas tous avec les mêmes énergies et pas tous au même niveau vibratoire. Donc c'est pour ça qu'il y a des attirances ou pas. C'est comme ça et c'est très bien comme ça, c'est juste. Donc vraiment à t'aimer, à ne pas te sous-estimer, à ne pas te cacher et à vraiment te faire confiance et prendre conscience que tu es quelqu'un de magnifique, de magique, d'accord donc il faut pas se cacher et pour te ressourcer, quand tu as besoin, Caroline, tu as du coup la nature et l'eau qui sont très intéressants pour toi. Mélusine est une fée très connectée à la nature et à l'eau pour le nettoyage et la confiance en soi. Donc, Caroline, ne te sous-estime plus, ne te cache pas, montre-toi et tu verras que, alors ça fera peut-être un peu de ménage autour de toi dans tes relations, mais c'est pas grave parce que automatiquement tu vas attirer des gens qui vont aimer ce que tu es et te soutenir et être aidant. Et c'est ça qui est important. Et du coup, tu pourras aussi les aider en retour, puisque c'est un échange des choses au niveau énergie. Donc, ne te cache plus, Caroline. Mais je sais, c'est facile à dire. Mais ça se fait quand même. Bon dimanche, Cathy. Bon dimanche. Caroline, avec plaisir. Et non, ne tremble pas. Accueille l'émotion qui monte, ne la réfrène pas, accueille-la
et accueille ce que tu es tout simplement. Et tu verras, les choses vont être beaucoup plus faciles. Après, Isabelle Durand, ma copine corse. Est-ce que tu es toujours là, Isabelle? Dis-moi, je vais te tirer. Voilà. Vous n'avez même pas le temps de finir que la carte arrive. Isabelle, oh bon, je pense que ça va même pas te surprendre si tu vois ça en replay ou si tu es là. Dis-moi, Isabelle, si tu es là. Voilà, Isabelle, la carte qui est arrivée, la trappeuse de rêve. Donc, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ça veut dire que tu as cette capacité du maître spirituel à recevoir, à canaliser les choses dans les rêves, à avoir les messages des anciens, les messages des guides, de la source, des dieux, enfin, on l'appelle comme on veut. En fait, cette capacité à canaliser dans les rêves. Donc, vraiment à continuer à travailler cette capacité. Donc, on va équilibrer les chakras et travailler le plexus solaire, Isabelle, le nettoyer. Bonjour André. Nettoyer ces chakras, et notamment le plexus solaire, pour être dans l'ouverture et dans les meilleures canalisations des rêves pour la nuit et la journée, le décryptage des signes qui doivent arriver, notamment les plumes. Je sais que je t'apprends rien, Isabelle. Tu connais cette capacité, mais là, c'était apparemment un petit rappel parce que tu as des choses à travailler pour que cette capacité soit plus dans l'ouverture des choses, en fait. Donc, a priori, si cette carte revient, c'est que tu as sûrement un petit nettoyage de chakras et d'alignement de chakras à faire, notamment au niveau du plexus pour les émotions qui s'engramment là-dedans et qui peuvent des fois perturber un peu les canalisations. Voilà. Donc, et n'hésite pas à tenir un journal de rêve, parce que je vois il y en a trop, tu débordes dans les rêves. Donc, n'hésite pas à tenir un journal pour décrypter un peu les choses. Mais ça, tu le sais. Ouais, voilà, je sais. Tu le sais. Et même si on le sait inconsciemment, des fois, ça fait du bien que quelqu'un nous mette un petit rappel à l'ordre en disant, oh là, il faudrait peut-être le faire. Parce qu'on le sait, on le fait pas toujours. Donc, petit rappel à l'ordre, voilà, de travailler les choses. Encore et toujours. Voilà, les chakras, c'est toute une fois par semaine. Je nettoie et j'aligne. Je nettoie et j'aligne. L'ancrage, les chakras, tout ça, je nettoie et j'aligne. Voilà. Donc, et puis des fois, on le fait pas pendant 15 jours, 3 semaines. Et hop là, on a un petit rappel à l'ordre de dire oh, oh, oh. Faudrait peut-être décrypter un peu les choses qui arrivent et faire passer le message. Voilà. Donc, je fais passer. De rien, Isabelle. Alors, Virginie. Ma belle Virginie. Petite louve, est-ce que tu es toujours en ligne, Virginie? Alors, une carte. J'ai dit une carte, j'ai pas dit un paquet. Et alors, Virginie, je sais pas si tu es toujours là. Dis-moi, parce que des fois, il y a des décalages. Ouais, tu es toujours là, Virginie. Bon, ben c'est cool. J'espère que tu es dispo dans l'après-midi. Parce que là, je t'avoue, je t'explique, je te montre. Virginie, voilà ce qui est arrivé. Donc, c'est pas une carte, c'est un paquet de cartes. 4. Bisous Isabelle. Bisous ma belle. Donc, il est quand même déjà 12h30. Il y a encore Sonia qui m'a demandé. Donc, c'est vrai que là, en direct, vu le temps que je suis déjà en ligne, ça va faire 1h30 à peu près que je suis là, je reviens vers toi cet après-midi pour le décryptage des cartes, Virginie. Parce que là, ça va mettre un certain temps quand même. Hein, donc, si tu es OK, Virginie, on se fait
un petit Skype cet après-midi pour expliquer la totalité, ce sera plus simple. Alors, Anne, excellent dimanche, Anne. Plein d'amour à toi. Caroline, toujours attirée par les anges, la nature, les pierres, les plumes, les énergies, mais je ne suis malheureusement pas toujours libre le dimanche et au bureau les mercredis matins. J'espère pouvoir aller plus loin. Mais écoute, c'est un plaisir aussi, Caroline, d'échanger. Je sais que j'ai des horaires, voilà, de live qui sont pas toujours évidents. Mais sache que tu peux les lives, alors les directs du mercredi, enfin tous les directs, mercredi et dimanche, sont de toute façon disponibles et sur la page et sur YouTube. Donc tout le monde y a accès, il n'y a aucun souci pour les revoir. S'il y a des questions, on peut sans aucun problème me poser les questions, soit dans les commentaires sur YouTube, soit en MP sur Facebook. Donc n'hésite pas, Caroline, si tu as des questions un peu particulières, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Voilà, et belle journée. Alors Virginie, oui, je les ai mis de côté, t'inquiète pas, et je t'appelle cet après-midi. Et Sonia qui m'avait demandé des cartes, Sonia Nessib, je ne sais pas si tu es toujours là, Sonia. De rien, Caroline. Alors, Sonia. Hop. Alors, Nia, tu es là, c'est super. Donc, oh, jolie carte. Jolie carte. Alors, voilà la carte Sonia qui est arrivée. Hop, on va essayer de la mettre. Toc toc. Alors, cette carte s'appelle les amants à la fête. Bonjour Delphine. Les amants à la fête, donc alimentation consciente et éclairée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, il y a une période on va dire, de bonheur et de bien-être qui arrive, voilà, qui est présente, mais avec une nécessité de comprendre les choses au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que cette carte incite à comprendre que les aliments ont un pouvoir de guérison aussi, donc les aliments sont importants et qu'il faut manger en conscience les choses. La nourriture, voilà, c'est aussi un médicament, donc il faut avoir une alimentation saine, de saison, hein, pour pouvoir garder une belle énergie. Donc, parce que voilà, les aliments, c'est ce qui nous amène l'énergie vitale et le chi. Donc, il faut avoir conscience de ça, que la nourriture, c'est aussi un médicament, c'est aussi une forme de soin, une guérison, un moyen de guérison. Donc, il faut vraiment manger en conscience, avec des aliments de saison, avec un équilibre, en fait. Parce que plus on est dans l'équilibre des choses au niveau alimentaire, plus on a de l'énergie vitale et plus c'est facile aussi d'entretenir son énergie et d'être en forme. Hein, ça fait partie des choses. Donc, ça, je pense que Sonia, tu le sais, je pense qu'on le sait tous, hein, l'alimentation, c'est important. Si ça revient, c'est sûrement que doit y avoir peut-être ces derniers temps des écarts, soit dus aux émotions, soit voilà des envies comme ça, et peut-être un peu trop d'écart. Donc, c'est l'info qui arrive, c'est de faire attention voilà, à l'alimentation, d'être vraiment en conscience sur la nourriture et d'être sur des choses saines, le plus possible saines. Alors, je dis pas spécialement bio, hein, parce que le bio, je renie pas, c'est très bien, mais en fonction d'où le produit bio arrive, on a aussi des fois des pesticides dans les produits bio. Tous les pays n'ont pas les normes françaises, qui sont assez dures d'ailleurs, mais donc il faut aussi faire attention. Donc si cette carte arrive, donc des moments de bonheur, mais l'alimentation, à faire attention. Donc tu me dis, Sonia, merci, j'y pensais justement, très juste. Ok. Oui, ça là-haut, ils envoient toujours le juste message. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris très rapidement.
Après, on a notre libre arbitre. On fait ou on fait pas. On suit ou on suit pas. Ça, c'est chacun. Moi, je ne fais que transmettre, en fait. Voilà. Voilà. Donc, je pense que j'ai passé tout le monde qui m'avait demandé. Voilà, par Virginie. Mais Virginie, on se calme. On se fait une cam cet après-midi pour tes cartes parce que là, le paquet est un peu gros quand même. Voilà. Écoutez, moi, ça fait voilà 1h40 que je suis là à papoter. Nous, on se retrouve de toute façon mercredi. Donc, mercredi matin, je continuerai l'explication des correspondances des chakras. On avait parlé des chakras mercredi dernier. On va continuer sur les chakras ce mercredi. Voilà. Et je commence à prévenir que pour dimanche prochain, le direct sur les énergies se fera, mais pas à l'heure habituelle. Il se fera plutôt le soir vers 21h. Je vous mettrai un post pour vous le rappeler. Tout simplement parce que le week-end prochain, je serai en formation. Alors ce coup-ci, en stage, pardon, c'est un stage. Et ce coup-ci, ce n'est pas moi qui forme, c'est moi qui suis étudiante. Je vais me fabriquer un tambour médecine en peau de bison avec une amie chamane. Donc voilà, samedi et dimanche. Donc du coup, dimanche, je ferai le live sur les énergies, mais plutôt sur la soirée quand je serai revenue avec mon tambour. Donc je pense sur les coups de 21h. Voilà. Donc que vous ne soyez pas surpris d'avoir ce petit décalage. Ça risque de se produire régulièrement puisque je mets en place des événements et des formations. Donc du coup, je vais essayer de ne pas annuler ce live du dimanche, mais plutôt de le décaler. Donc voilà, c'était juste pour que vous soyez au courant. Donc écoutez, moi je vous souhaite un beau dimanche, beaucoup d'amour, beaucoup de positif pour la semaine. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis écoutez à mercredi ou à dimanche prochain. Voilà, bisous.